Shalom bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, le pain quotidien. Je suis Pasteur Steve pour vous servir et je prie que Dieu ouvre notre esprit afin de pouvoir comprendre, de pouvoir discerner, de pouvoir recevoir ce qu'il veut nous communiquer au travers de ce partage au nom de Jésus. Le thème que nous parcourons ce mois est « Annonce la grâce, lève-toi et va à Ninive ». Et cette semaine, notre thème c'est « Accepter l'ordre de mission ». Aujourd'hui, le sous-thème qui nous rassemble est « Lève-toi, va à Ninive ». Et le verset qui nous servira de base se trouve en Jonas 1, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Parole du Seigneur. Alors avant de commencer, permettez-moi de bénir le Seigneur pour la vie de tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui m'ont précédé, qui se sont succédés, qui nous ont apporté des exhortations, des édifications, qui nous ont partagé un excellent pain. Que le Seigneur vous bénisse, que sa bonne main soit sur vous au nom de Jésus. Alors, en lisant notre verset du jour, le Seigneur vient nous adresser un message qui est urgent. Ici, le Seigneur nous donne un ordre direct. En tout cas, il donne un ordre à Jonas et il dit quoi? Lève-toi. Donc, pour la première partie, c'est lève-toi. Lève-toi, c'est un impératif. Lève-toi, c'est une action immédiate que le Seigneur attend. Lève-toi, il ne dit pas demain, il ne dit pas quand tu seras moins fatigué, quand tu te sentiras prêt. Non, il dit maintenant même. Lève-toi. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de cette brève partie? C'est que Dieu ne cherche pas des gens qui sont spectateurs. Dieu ne cherche pas des gens qui sont passifs. Et il cherche des gens qui sont des acteurs engagés, des gens qui sont vraiment engagés et avec qui il peut marcher. Alléluia. Et c'est par là, cet engagement-là, que le mouvement va se commencer. C'est par cet engagement que le réveil va débuter. Amen. Le réveil débute comment? Par une décision personnelle, certes, mais pas une décision qui est aussi spirituelle. Et non seulement, mais qui est aussi physique. Alléluia. Physique parce qu'elle va nous permettre de nous lever d'un point A à aller à un point B, à quitter notre zone de confort, à quitter la paresse. Alléluia. Comme Jonas qui devait quitter sa terre, quitter sa routine, quitter sa zone de confort pour aller dans une ville qu'il ne connaissait pas. Donc Dieu, certes, il parlait à Jonas à travers ce message, mais aujourd'hui ce message s'adresse à nous. Comment? Parce qu'il y a des situations pour lesquelles Dieu nous dit « lève-toi » et nous ne nous levons pas. Il y a des situations sur lesquelles le Seigneur nous dit « lève-toi ». Il nous demande de nous bouger. Le Seigneur nous demande de nous lever peut-être pour restaurer une certaine relation. Est-ce que le Seigneur te dit « lève-toi » pour le servir? Par exemple, il peut te dire « lève-toi » pour abandonner une mauvaise habitude. Et ce qu'on remarque pour la plupart, en tout cas, de ceux qui refusent ce lève-toi, cet appel du Seigneur-là, c'est qu'au-delà même d'avoir peur de l'inconnu et tout ça, c'est vraiment le confort personnel qui les retient. Et c'est souvent ce confort-là qui est notre plus grand ennemi face à l'obéissance à Dieu. Parce que nous préférons notre confort à ce que nous ne connaissons pas, à l'obéissance à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu nous appelle et nous envoie dans un endroit que nous ne connaissons pas parce qu'il veut que nous marchions par la foi. Et donc, avant toute chose, le Seigneur t'ordonne de te lever. Pourquoi? Parce que j'ai cette idée-là que si même tu es réveillé et que tu es couché, tu es plus susceptible, on va dire, de te rendormir par rapport à celui qui est réveillé et qui est debout ou bien qui est en mouvement. Donc notre foi ne doit jamais, au grand jamais, être statique. Notre foi doit être en mouvement. Et se lever ici vient donner cette signification-là d'aller vers les autres. Alléluia. Ensuite, tu dis quoi? Il dit « Va à Ninive et crie contre elle ». Ninive, c'est une ville, c'est pas une ville quelconque, c'est la capitale en fait de l'Empire assyrien. L'Empire assyrien était l'empire qui oppressait Israël, qui terrorisait Israël. C'était l'empire qui était très violent avec Israël, qui était violent avec tous ceux qui vainquaient dans leur conquête. Alléluia. Donc les Assyriens étaient
en fait les ennemis des Juifs. Et c'est une destination donc qui était, on va dire, inattendue, inappropriée pour un Juif. Et un Juif ne peut pas aller se balader à Ninive, par exemple. Et Dieu, lui, il envoie son prophète là-bas. Dieu envoie son prophète chez l'ennemi. Donc Ninive, en fait, représentait quelque chose que Jonas détestait. Ninive représentait tout ce que Jonas craignait. C'était même, on va dire, une terre inconnue pour lui. C'était une terre méprisable pour lui. Pourtant, c'est exactement là-bas que Dieu l'envoie. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Est-ce que Dieu voulait sa mort? Est-ce que Dieu voulait l'humilier? Est-ce que Dieu voulait sa souffrance? Non. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu n'envoie pas Jonas parce que c'est facile. Dieu ne l'envoie pas là où il veut aller. Dieu envoie Jonas parce que c'est utile. Dieu l'envoie là où il y a un besoin, là où Dieu le veut, là où Dieu veut qu'il soit à ce moment-là. Et c'est la seule chose qui devrait d'ailleurs nous importer, c'est la seule chose qui devrait compter pour nous. Parce que parfois, nous voulons suivre notre propre chemin comme si nous étions maîtres de notre propre vie. Parfois, nous voulons suivre notre chemin comme si notre vie nous appartenait. Et c'est là que nous faisons fausse route. Alléluia. Bien-aimé, ici, non seulement le Seigneur envoie Jonas, qui est prophète, sur une terre qui est étrangère et ennemie, mais il lui demande en plus de ça de crier contre eux. Crier ici, c'est avertir en fait du danger. Selon le contexte, crier ici, ce n'est pas un cri de haine pour les mépriser, pour les rabaisser et tout ça pour dire qu'ils sont pécheurs. Non, c'est vraiment un avertissement. Un avertissement, et quand on poursuit même la suite du message, on comprend en fait ce que c'est que cet avertissement-là. Dieu dit encore 40 jours et Ninive sera détruite. Donc c'était un avertissement pour les préparer à cette destruction, mais surtout à les préparer à ne pas être détruits, parce que le Seigneur envoyait un moyen qui leur permettrait d'échapper à cette destruction-là. Alléluia. Et bien aimé, nous aussi, le Seigneur nous envoie. Et notre Ninive peut être un lieu de travail difficile. Notre Ninive peut être un membre de la famille qui ne nous aime pas. Notre Ninive peut être une entreprise qui n'aime pas l'évangile, qui est réfractaire, qui est hostile à l'évangile. Et c'est cet endroit-là où il nous demande d'aller pour parler de lui. C'est dans cet endroit-là que le Seigneur veut que nous allions pour avertir les gens qu'il y a un seul chemin, qu'il y a un chemin qui mène au ciel, et ce chemin-là, il est unique et il n'est que par le Seigneur Jésus. Alléluia. Aller à Ninive, c'est prêcher la grâce de Dieu. Aller à Ninive, c'est accepter le chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est accepter de faire ce qu'il nous demande de faire. C'est accepter de dire ce qu'il nous demande de dire aussi. Amen. Et en troisième partie, on a la troisième et la dernière partie, sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Bien-aimé, Ninive, c'était une grande ville peuplée, mais c'était une ville qui vivait dans le péché. C'était une ville païenne qui était loin de Dieu. C'était un peuple païen et qui était ennemi du peuple que Dieu avait choisi. Pourtant, il envoie son serviteur, il envoie son prophète les avertir qu'il y a une destruction qui arrive et qu'ils doivent se repentir. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il n'y a rien que tu aies vécu comme souffrance, comme injustice, que Dieu ne voit pas, que peut-être tu as placé devant le Seigneur et pour laquelle tu n'as pas eu de réponse, mais que tu n'as pas eu la réponse escomptée. Mais laisse-moi te dire que le silence de Dieu, ou bien le silence apparent de Dieu, n'est pas de l'indifférence de Dieu. Non, si ici il envoie Jonas, pourquoi? Parce qu'il voit la souffrance de ce peuple-là, il voit le péché de ce peuple, et puis la parole est claire, il dit sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ça veut dire que ce peuple-là péchait tellement que c'était arrivé à un point de non-retour. Donc il dit sa méchanceté est montée à moi, pour dire que le Seigneur voit. Mais il veut donner encore une opportunité de repentance avant le jugement. Bien-aimé, Dieu voit l'injustice par laquelle tu passes. Il voit les violences dont tu es victime. Il voit l'orgueil. Mais il ne reste pas indifférent. Pourquoi? Parce que lui, sa première réaction, contrairement à nous, ce n'est pas de punir. La première réaction de Dieu, ce n'est pas de venger. C'est d'abord d'envoyer un messager. C'est d'abord de t'envoyer toi. Pourquoi? Pour annoncer sa grâce. Bien-aimé, le Seigneur nous envoie pour annoncer sa grâce, pour publier une année de grâce. Alléluia. Et l'histoire ici de Jonas est semblable à l'histoire de plusieurs parmi nous. On connaît Jonas peut-être principalement comme l'homme qui a été avalé par un grand poisson et tout ça, qui a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Mais ce qu'on ignore, c'est comment il a fait pour être avalé. Pourquoi il a été avalé?
Ce qu'on ignore, c'est qu'il a désobéi à Dieu. C'est ce qui a entraîné tout cela. Et comme j'ai dit, nous avons notre vie qui ressemble un peu à Jonas parce que nous désobéissons souvent à Dieu, parce que nous fuyons l'appel pour plusieurs raisons. Et pour Jonas particulièrement dans ce test-là, il a refusé d'obéir. Pourquoi? Parce qu'il savait en fait que Dieu voulait donner une porte de sortie à ce peuple qui était méchant selon lui, qui les oppressait. Et selon lui, ce peuple-là devait périr. Donc il ne comprenait pas en fait pourquoi Dieu voulait les sauver. Et c'est là que le Seigneur nous adresse aujourd'hui cette parole à nous les chrétiens. Est-ce que nous sommes prêts à être envoyés vers ceux que nous jugeons indignes? Est-ce que nous sommes prêts à aller vers ceux que nous méprisons, vers ceux que nous craignons, vers ceux que peut-être nous haïssons? Alléluia. Parce que Jésus, quand il vient, il lance cet appel-là, il parle à toute l'Église et il parle de tout le monde. Il dit quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas aller et faites de tous ceux que vous aimez et des disciples, mais de tous ceux qui vous aiment des disciples. Non, il dit c'est toutes les nations. Et dans toutes les nations, il y a ceux qui vous aiment, ceux qui vous détestent, il y a vos ennemis, il y a tout ça. Donc, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ici, le Seigneur dit, allez, va à Ninive. Donc pour nous, Ninive pourrait être cet endroit où tu n'as pas envie d'aller. Ça peut être cet endroit que tu refuses de côtoyer parce que c'est hors de ton cercle. Ça peut être ce peuple, par exemple, ou bien cette personne qui t'a opprimé, qui t'a blessé, qui t'a frustré. Ça peut être cette personne que tu méprises discrètement, silencieusement, parce qu'il y a eu une affaire entre vous et tout ça. Mais ça peut être cette personne-là que tu refuses en fait de voir être sauvé. Bien-aimé, Dieu t'envoie précisément là où tu ne veux pas aller. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que le besoin se fait sentir. C'est là-bas que sa grâce doit briller. Et c'est là-bas que ton cœur aussi sera transformé. Dieu t'envoie dans les endroits où il a besoin de toi, pas les endroits où tu veux aller. Et Jonas, par exemple, lui, il préférait mourir que de voir ses ennemis sauvés. Mais toi aujourd'hui, est-ce que tu as déjà prié contre quelqu'un là où Dieu voulait que tu pries pour quelqu'un? Est-ce que tu as déjà refusé d'aimer une personne parce que tu la jugeais imméritante de ton amour? Et la Bible nous dit quoi? Que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Bien-aimé, il ne faudrait pas que tu sois cet obstacle-là à cette grâce que Dieu envoie. Cette grâce qui doit surabonder pour toucher tous les peuples. Alléluia. Et ce que tu dois faire, c'est vraiment d'accepter ta mission et d'aller pour annoncer cette grâce-là au monde, au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et que cette parole prenne racine en nous et que nous comprenions vraiment la mission que le Seigneur nous donne, que nous acceptions cette mission-là et que nous allions pour propager sa grâce, pour annoncer sa grâce. Excellente semaine à tous. Shalom chez vous.